Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lise, je suis chargée de mission au comité régional sport pour tous et donc je vais vous proposer, comme ma collègue Mélissa, des petites vidéos avec des exercices à faire de chez vous, vu que pour le moment vous ne pouvez pas encore reprendre vos cours habituels. Donc moi ce sera un petit peu différent, ce sera une séance entière et donc aujourd'hui le thème de la séance ce sera l'équilibre et la coordination. Donc quelques petits rappels avant de commencer. Donc tout d'abord, la séance va durer à peu près 30 minutes. Il va y avoir plusieurs niveaux et ces niveaux vont être définis, c'est vous qui allez définir en fonction de plusieurs critères. Donc il va y avoir niveau 1, 2 ou 3 et donc vous allez vous auto-évaluer et définir donc en fonction de votre forme du jour, de votre force, de votre endurance, de votre ancienneté de pratique, à savoir si vous êtes débutant, intermédiaire ou si ça fait un moment que vous pratiquez des cours. Également de votre amplitude articulaire qui peut être liée à certaines pathologies. Ensuite, pour continuer, ce qu'on n'oublie pas, c'est d'avoir toujours de l'eau avec soi. Pensez à s'hydrater, voilà. Donc pour cette séance, vous aurez uniquement besoin d'une chaise. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, ce sera basé sur l'équilibre et la coordination. Bien sûr, si vous ressentez des douleurs, une quelconque gêne, vous n'hésitez pas, je vais vous mettre mon numéro de téléphone, mon adresse mail, à me contacter si vous avez des questions sur tel ou tel mouvement et vous vous arrêtez. En cas de douleur ou gêne, vous arrêtez immédiatement. Voilà. Donc, pour commencer, on va partir sur un petit échauffement, mais avant ça, je voulais vous rappeler au niveau de la respiration, donc il faut bien penser à inspirer au repos et expirer pendant la contraction musculaire, donc pendant qu'on travaille, que le muscle travaille. Aussi, au niveau de la posture, toujours penser à garder le dos bien droit, se grandir pour étirer la colonne, la tête dans le prolongement de la colonne. Et donc, c'est parti. Donc, on va commencer avec ce qu'on appelle des pas de stepper, tout simplement en alternant, en montant sur la pointe et en redescendant le pied. Donc, on monte, pendant ce temps, un pied est à plat au sol et l'autre en montée. Voilà. Et je peux garder une main sur la chaise si besoin ou les bras le long du corps. Voilà. Et je pense bien aussi à serrer au niveau des abdominaux. Ok, on en fait une dizaine. Ok, on continue cette fois-ci. Cet exercice, vous pouvez le réaliser en étant assis ou debout. Donc on va venir se tenir à la chaise pour le moment et venir tourner la cheville. Donc une dizaine de fois dans un sens. Et puis dans l'autre. Voilà. Puis on change de côté. Donc si on réalise assis, tout simplement on lève légèrement la jambe et on vient pareil tourner. Et on change de sens. Ok. Ensuite, on continue avec quelques montées de genoux. Donc, je vais me placer ici sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc, pour commencer, on va faire une dizaine de montées de genoux sans que la cuisse ici, le genou, dépasse la hauteur de la hanche. On repose. On pense toujours bien à serrer au niveau des abdominaux. Voilà.
Là, on échauffe les muscles fléchisseurs de hanche, les muscles de la cuisse également. Ok, très bien. On continue avec un autre exercice pour cibler les muscles avant de la cuisse, les quadriceps juste ici. Donc on va venir cette fois-ci se placer à l'avant de la chaise, les pieds largeur des hanches, bien ancrés dans le sol, parallèle, et on va venir descendre et s'asseoir tout doucement sur la chaise, puis on remonte en expirant. Et on descend, on inspire ici et on souffle, on remonte. Et là on pense bien aussi au moment où on monte, serrer les fessiers, serrer le ventre, et on redescend, on s'assoit, et on remonte. Si vous avez une chaise avec des accoudoirs, vous pouvez vous aider ici, ou même sur le côté si elle est assez large, pour venir pousser. Et il faut bien sentir que ça échauffe l'avant des cuisses. Voilà, et pour finir, on va venir échauffer tout simplement les mollets. Donc on vient se mettre soit derrière la chaise, soit sur le côté juste ici. Et on vient monter sur la pointe des pieds, on redescend. Voilà, vous pouvez sentir que ça chauffe dans les mollets. Pareil, une dizaine de fois. Ok, et ensuite on relâche, voilà, l'échauffement est terminé, on va attaquer la séance. Le premier exercice, ça va être un exercice d'équilibre, donc dit statique. Donc on va simplement lever une jambe et donc transférer, bien ancrer le pied, bien s'ancrer dans le pied qui est à terre, transférer tout le poids du corps sur ce pied-là, bien regarder droit devant soi, serrer les abdominaux et rester en équilibre. Ok? Donc, pour les niveaux, niveau 1, votre objectif, c'est toujours un objectif, va être de tenir 3 secondes, niveau 2, 5 secondes, et niveau 3, 8 secondes. Donc bien sûr, en fonction des exercices que je n'ai pas précisé avant, c'est que les niveaux peuvent varier. Vous pouvez très bien faire un exercice où vous sentez que vous êtes capable de réaliser le niveau 3 et un autre où vous sentez plutôt de réaliser le niveau 1 ou 2. Donc moi je vais réaliser le niveau 3 avec vous et donc ça va être de tenir 8 secondes et on va faire cet exercice 3 fois sur chaque jambe. Donc je vais me placer ici sur le côté, on regarde bien droit devant soi et on vient lever la jambe au niveau de la hauteur de la hanche. Si on peut lâcher d'à côté de soi, toujours garder un support au cas où on perd l'équilibre. Et 5, 6, 7 et 8, on relâche. Et donc on vient changer de côté, on vient lever l'autre jambe, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. Et encore une fois, on change de côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, encore une dernière fois sur chaque jambe. Allez, c'est parti, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, cette fois-ci, on va faire le même exercice, 3 fois de chaque côté, mais en ajoutant le bras. Donc on va venir lever le bras et en même temps la jambe. Donc c'est le bras opposé. Là je lève ma jambe droite et le bras gauche. Ok? Allez, c'est parti, pareil qu'avant, le temps que vous pouvez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche.
Et on vient lever l'autre bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, encore, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'autre est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et encore une fois sur chaque jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Et une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Donc, deuxième exercice. On va faire un exercice qui va combiner à la fois l'équilibre et du renforcement musculaire. Donc pour ça, on va spécifiquement travailler les muscles élévateurs de la hanche et donc on va réaliser des élévations latérales. Donc ce mouvement-là, c'est vraiment le mouvement qui part de la hanche et la jambe qui se lève. Donc il y aura une jambe ancrée dans le sol, on peut légèrement la fléchir, le regard bien droit devant, bien serré au niveau du ventre, des abdominaux et au niveau de la respiration, on inspire quand on a les deux pieds l'un à côté de l'autre et on expire au moment de lever la jambe. Donc pour les niveaux, le niveau 1, ça va être effectué 5 répétitions tout en reposant à chaque fois la jambe au sol entre chaque répétition. Donc ça donne ça, je lève, j'expire et je ramène, je pose, je prends une inspiration. Niveau 2, ça va être aussi 5 répétitions, mais cette fois-ci, on expire ici, on inspire, mais on ne repose pas le pied au sol. Donc je monte ma jambe et je ne repose pas le pied pendant 5 répétitions. Et niveau 3, c'est la même chose, on ne repose pas le pied au sol, mais cette fois-ci, 8 répétitions. Allez, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, n'hésitez pas à vous aider du support, et 4, et 5, et 6, on contracte bien, on pense bien à souffler, et 7, et 8. Très bien. Et on peut reposer la jambe. Vous devez sentir que ça travaille aussi pas mal dans les cuisses, sur la jambe qui est restée au sol. Et on va venir changer de côté. Pareil, l'autre jambe qu'on vient lever. Allez, c'est parti, on prend une grande inspiration. Et on vient lever. On expire et on inspire, on ramène. On pense bien toujours à serrer. Bien, on lève la jambe. Et 3. Allez, encore. Et 4. Et 5. Le niveau 1 et 2, c'est bon. Et 6. Et 7. Et 8. Et on repose. Très bien. Et on va le faire encore une fois de chaque côté. Allez, c'est reparti. Et 1. Vous allez sentir que ça tire ici sur le côté. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. N'hésitez pas à lever la jambe un peu moins haut, ça commence à beaucoup tirer. Et 8. Très bien. Et on change à nouveau de côté. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à en faire plus éventuellement. Moi, je vous donne des pistes de niveau, mais si vous voulez en faire 10 et reposer par contre le pied à chaque fois, aucun problème. Vous faites à votre rythme. Voilà. Allez, c'est reparti. On compte bien souffler ici. On contracte les fessiers, les abdominaux. Et 2. Et 3. J'inspire et j'expire. Et 4. Et 5. Et 6.
Allez, plus que 2. Pour ceux qui sont au niveau 3. Et le dernier. Ok, et on relâche. Troisième exercice, à nouveau un petit exercice d'équilibre donc statique. Et cette fois-ci avec une petite évolution. Donc on va non seulement lever la jambe comme on l'a vu avant, avec le genou vers l'avant, mais aussi avec l'exercice qu'on a fait tout à l'heure d'élévation latérale en gardant la jambe tendue sur le côté et aussi le pied orienté, une tournée, ça va aller mieux, vers l'arrière. Voilà, donc dans les 3 axes ici. Et donc on va réaliser cet exercice en alternance avec appui 2 fois sur chaque jambe. Donc on commence, donc pareil qu'avant, niveau 1, tenir 3 secondes et on peut reposer le pied à chaque fois qu'on change d'axe. Donc on vient reposer le pied au sol et on change. Niveau 2, équilibre 5 secondes et on essaie si on peut de ne pas reposer le pied et de tenir à chaque fois. Et niveau 3, encore plus difficile, 8 secondes. Et donc si vous avez besoin, n'hésitez pas quand même à reposer le pied au sol, toujours avoir le support à côté de vous. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ramène et sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le pied vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va venir changer de côté. Hop. On vient lever l'autre jambe. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ramène vers le bas et on oriente sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Ok, on va le refaire une fois de chaque côté. Et cette fois-ci, pour ceux qui le souhaitent, on peut amener donc les bras un peu plus compliqués. Donc petit exercice de coordination. Donc si vous levez la jambe droite, ça va être uniquement le bras gauche qui va travailler. Et inversement de l'autre côté. Donc ça bien sûr c'est optionnel, c'est une variante en plus. Donc ça va être de lever le bras gauche comme on a fait avant et lever la jambe droite. Quand je suis sur le côté, j'oriente mon bras gauche sur le côté aussi. Et quand je suis en arrière, je tends mon bras vers l'arrière. Ok? Allez, c'est parti. On vient lever devant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en arrière, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repose. Et on change à nouveau de côté. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et sur le côté, 1, 2, 3. On serre bien les abdominaux. 5, 6, 7 et 8. Et en arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va tout de suite enchaîner. On va reprendre cet exercice. Donc cette fois-ci, on va venir enchaîner tout de suite, mais avec les mêmes exercices, mais en dynamique. Donc je vais toujours lever ma jambe ici, lever mon bras, et tout de suite j'enchaîne. Et hop, en arrière. Et encore, vers l'avant. Et en arrière. Et encore, devant, sur le côté,
et en arrière. Pour le niveau 1, vous faites ça 2 fois, niveau 2, 3 fois et niveau 3, 5 fois. Ok, on continue. Cette fois-ci, la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. J'enchaîne les mouvements côté et derrière. Et encore, devant, côté et derrière. Pas facile au niveau de la coordination, surtout là avec l'enchaînement. Et derrière. Allez, encore. Devant, côté et derrière. Devant, côté et derrière. Encore une dernière fois pour ceux qui réalisent le niveau 3, côté et derrière. Donc, prochain exercice, on va reprendre la base de notre tout premier exercice au début de la séance qui était de venir lever un bras et lever la jambe opposée. Et cette fois-ci, on va rajouter un mouvement en plus. Donc là, on va venir lever le bras avec la jambe opposée et on va venir comme si notre coude voulait toucher notre genou. Vous n'êtes pas forcément obligé de toucher. Ce qu'il faut bien penser, c'est serrer les abdominaux et garder le dos droit. Donc c'est un exercice qui va combiner à la fois solliciter votre équilibre et à la fois travailler un petit peu les abdominaux et plus spécifiquement les obliques. Donc, niveau 1, vous allez venir à chaque fois le mouvement, c'est le même. On vient comme si on voulait toucher notre genou avec notre coude et on vient reposer le pied au sol. Niveau 2, donc on effectue 5 répétitions. Niveau 2 aussi 5 répétitions, mais cette fois-ci, on ne vient pas, on fait le mouvement et on ne vient pas reposer le pied au sol. Et on pense bien à souffler au moment où notre coude va venir rejoindre notre genou. Et niveau 3, la même chose, le pied ne touche pas le sol, on vient monter, le pied ne touche pas le sol à la descente. Et on va venir effectuer 7 à 8 répétitions. Ok? Allez, c'est parti. On vient lever le bras, le genou, on va essayer de toucher avec le coude et on repose. On enchaîne. J'inspire ici et j'expire. Allez, on est à 4. Ne courbez surtout pas le dos. Serrez bien les abdominaux. Gardez le dos droit. Allez, 7, plus qu'une répétition. On souffle bien et on relâche. Ok. On passe au second côté. Donc cette fois-ci, je vais venir moi lever ma jambe droite et mon bras gauche. Exactement le même mouvement. Donc cette fois-ci, je vais faire le mouvement si je choisissais le niveau 1. Et donc je vais venir pareil lever. J'inspire ici. J'inspire et je repose le pied. Et j'expire, je viens comme si je voulais toucher mon genou avec mon coude. Allez, on est à 3. Et 4. Je repose. Et 5. Ok, on relâche. Les niveaux 3, vous pouvez bien entendu continuer. Et on va refaire encore une série de cet exercice de chaque côté. Donc là, je vais venir lever ma jambe gauche, mon bras droit. Et je vais venir faire l'exercice comme si j'étais de niveau 2 cette fois-ci. Donc 5 répétitions et sans reposer le pied au sol, c'est parti. Et je viens souffler tout en essayant de toucher mon genou avec mon coude. Je l'expire bien ici. Et j'inspire. Allez, on est à 3. Et 4. Et 5. Et on repose. On vient à nouveau donc changer de côté. Je vais le faire à nouveau en niveau 2. Attention, c'est parti. Et je souffle. Et je ramène. Et 1. Et 2. Allez encore, on lâche pas. Et 3. Et 4.
et 5 et je repose. On va repartir sur la base de notre deuxième exercice qui était donc les élévations ici latérales. Et donc on va apporter une petite variante. Donc la petite variante, ça va être de lever la jambe et de former avec la jambe tendue des petits cercles, donc avec toute la jambe ici. Donc pour le niveau 1, je viens lever la jambe et je viens faire 3 petits cercles. D'accord? Niveau 2, pareil, je lève la jambe et cette fois-ci on essaie d'en faire 5. Et niveau 3, 8. Ok? Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repose le pied. Et donc on vient faire la même chose donc de l'autre côté. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repose. Et on vient à nouveau changer. Et cette fois-ci, on fait des petits cercles, non pas vers l'avant, mais on va venir changer de sens. Alors tout simplement, si vous faisiez vers l'arrière, vous faites maintenant vers l'avant. Allez, on vient lever, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on ramène. Et on vient changer de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on ramène. On peut aussi rajouter une autre variante. Donc, quand on vient lever la jambe ici, on peut tendre le bras à l'opposé et en fait venir également faire des cercles. Soit dans le même sens, soit la jambe dans un sens et le bras dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, on peut réaliser pareil en fonction des niveaux. D'un côté, et puis pareil, je vais vous montrer également de l'autre. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction si vous voulez le rajouter. Ça vous fait un petit exercice en plus dans la séance qui sollicite un peu plus la coordination. Et donc là, je peux continuer à faire des cercles en avant avec mon pied et faire des cercles vers l'arrière avec mon bras. Voilà. Donc le prochain exercice, ça va être tout simplement des petits pas à faire sur les côtés et à mon top, tenir en équilibre sur une jambe. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc pour le niveau 1, vous allez prendre à chaque fois appui sur les pieds, l'un après l'autre. Et au top, on vient tenir en équilibre quelques secondes sur la jambe sur laquelle on atterrit. Niveau 2, on décolle légèrement un peu plus les pieds plus rapidement. Et niveau 3, on peut sautiller sur place sur la pointe de pied et au top, on prend appui comme vous voyez, pas évident. Toujours avoir soit face à soi, juste ici, soit sur les côtés, une chaise, vous voyez, en cas de déséquilibre. Là, je suis sûre de garder l'équilibre. Ok? Allez, attention, c'est parti. Donc on sautille. En fonction de votre niveau, soit vous prenez appui et attention, top. Et on garde l'équilibre. On peut tendre les bras sur le côté. On regarde bien droit devant soi. Le dos bien droit également. Et c'est reparti. On sautille. Un petit peu de cardio aussi. Allez, encore. Et top. Et on prend l'équilibre. On garde l'équilibre sur une jambe. Allez, c'est reparti. Et top. Et encore, on reste, on reste, on reste. Et on repart. Allez, on fait encore 2 fois. Et top. Et on reste. Et une dernière fois, c'est parti. Et top. Allez, on tient si on peut. Et on relâche. Très bien. Donc, pour cette dernière partie d'exercice, on va venir faire des exercices d'équilibre dynamique, donc en mouvement. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux. Le premier, ça va être tout simplement de marcher en laissant marcher un pied devant l'autre. On peut garder un petit espace.
entre les pieds. Tout simplement ça, vous pouvez avoir un mur à côté de vous en cas de déséquilibre ou un canapé ou plusieurs chaises tout du long. Il va vous falloir un petit peu d'espace et je vais bien fixer un point droit devant moi. Niveau 1, donc il va y avoir 4 niveaux sur cet exercice-là. Niveau 2, ça va être de venir placer un pied devant l'autre. Juste ici, vraiment les pieds, le talon collé à la pointe du pied. J'avance ici. Troisième niveau, je viens non seulement coller les pieds, mais à chaque pas monter sur la pointe, je redescends et j'avance. Je monte, je descends, j'avance mon pied. Je monte, je descends, j'avance mon pied. Et ensuite, le dernier niveau va être d'avancer juste ici, un pied devant l'autre. Donc on peut continuer à monter sur la pointe. Et dès qu'on arrive au bout, on vient essayer de monter sur les pointes et de faire un demi-tour. Voilà, là aussi, travail de l'équilibre. Et on revient juste ici, tout en essayant de suivre comme une ligne au sol. Voilà, donc je vous laisse réaliser ça chez vous en fonction des niveaux. N'hésitez pas, bien sûr, à avoir un support. Ok, on va terminer donc cette séance par des étirements des membres inférieurs qu'on a plus spécifiquement travaillé. Donc, premier étirement, on va venir étirer l'avant de la cuisse, le quadriceps. Donc, je vais vous proposer à chaque fois plusieurs variantes. Donc, la première, ça va être tout simplement pour ceux qui sont plus à l'aise et avec le plus de souplesse, de venir attraper ici le pied et de l'amener, donc je le mets ici sur le côté, et de l'amener ici en arrière. On regardera devant pour tenir l'équilibre. Voilà, ça c'est la première variante. Et la deuxième, c'est tout simplement de prendre un support à peu près à la hauteur de vos genoux et de venir poser ici le pied. Et là, je viens aussi, vous devez sentir que ça étire l'avant de la cuisse. Bien poser l'avant du pied sur le support et je reste. Allez, c'est parti, on vient tenir environ 10 à 20 secondes et on tient 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Si vous voulez tenir plus longtemps, aucun problème, chez vous, vous pouvez continuer. Et on vient donc changer de côté, la même chose. J'essaie de garder mes cuisses alignées, d'avoir le dos droit, de garder l'équilibre, pas toujours facile, même pour moi. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Prochain étirement, on va venir étirer l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Donc pour ça, on va y avoir une des jambes qui va être bien ancrée dans le sol, légèrement le genou fléchi et l'autre tendu en avant avec le talon cette fois-ci ancré dans le sol, les pointes relevées. On va venir mettre les mains au niveau des hanches et venir basculer le bassin en arrière et donc le buste automatiquement bascule légèrement en avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. On ramène le pied, on vient changer de côté. Donc pareil, on fléchit légèrement la jambe d'appui et l'autre jambe, talon dans le sol. On bascule le bassin vers l'arrière, le buste légèrement vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on se redresse. Très bien. Ensuite, prochain étirement, on va venir étirer le psoas qui se situe au niveau de l'aine, à l'avant de la cuisse ici. Première option,
que je vais réaliser ici devant la chaise. Je vais venir avancer une jambe. Mon genou se trouve aligné au-dessus de ma cheville. Mon autre jambe est en arrière. Donc première option, mon genou est aligné au-dessus de ma cheville. Mon autre jambe est à l'arrière tendue. Et donc je viens ici étirer l'avant de la cuisse et de ma jambe arrière. Je vous propose une autre option qui va être de venir poser le pied à plat sur la chaise juste ici. On tient bien la chaise avec une main et là pareil, mon genou est aligné au-dessus de ma cheville et ma jambe arrière tendue sur la pointe de pied. Et on souffle bien, toujours pendant les étirements. Et on peut relâcher. On vient cette fois-ci changer de côté. Donc je vais le réaliser à nouveau sur la chaise ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Ok. Dernier étirement, on va venir étirer cette fois-ci le mollet, juste ici, et on va venir avancer un pied, jambe légèrement fléchie et l'autre jambe tendue. Et là, je peux placer mes mains en avant, je peux aussi utiliser un mur, et comme si je venais pousser dans le mur avec mes mains. Donc ça va venir vous étirer le mollet à l'arrière, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche, on vient changer de côté. Surtout ne forcez pas, dès que vous commencez à sentir que ça tire au niveau du muscle, c'est que c'est bon. Et là, pareil, je place mes mains en avant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà pour les étirements. Et voilà les sportifs, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire si vous avez la moindre question ou vous souhaitez un conseil, une correction. Voilà, je suis disponible pour ça. Et puis je vous dis à bientôt donc, dans une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.